Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on aborde la question de la réouverture des cultes. Donc, comme vous savez, c'est la fin en partie du moins du confinement. Il y a eu des discussions, les cultes peuvent à nouveau réouvrir. Il y a eu une jauge de 30, il y a eu des évolutions. Bref, on parle de ça, mais avant toute chose, un peu les actus de la chaîne, parce que on est dans un vlog et un vlog, ouais, c'est fait pour ça. La dernière vidéo in principio, donc l'épisode de novembre, est disponible. Je vous remets ça dans les fiches en description. C'était sur un sujet vraiment difficile, très difficile, de l'interruption volontaire de grossesse. Je pense que l'épisode est intéressant en fait. Donc je cite pas mal de sources et surtout il permet vraiment de donner des arguments pour celles et ceux qui défendent le point de vue pro-vie sur la question. Bon, dans l'épisode, je rappelle quand même les arguments bibliques qui fondent le fait que la vie du fœtus commence tout de suite dès la conception, mais ça va un peu plus loin, vraiment avec des arguments même plus modernes, pour pouvoir vraiment parler des conséquences sociales de l'avortement. Donc je vous laisse, vous trouvez ça dans les fiches et dans la description, n'hésitez pas à aller y faire un tour. L'actualité, c'est aussi, il y a eu une petite baisse en fait du nombre de vues globalement. Alors, c'est vrai que le contenu vraiment journalier ne convient pas à toutes les chaînes et je pense que ça convient pas pour In Principio. En fait, j'ai essayé, alors le contenu n'était pas tip-top non plus, mais c'était pour un peu occuper le temps, je dirais, pas occuper mon temps, parce que mon temps est déjà bien pris, mais éventuellement proposer quelque chose à des personnes qui ont du temps. C'était ce catéchisme d'Heidelberg, où pendant 10 séances, j'ai fait une vidéo par jour. Ça a entraîné donc une petite série quand même de désabonnements et des chutes, et une petite chute quand même des stats de la chaîne. Alors, je suis pas agrippé au stade de ma chaîne, tel Leonardo DiCaprio est agrippé à sa planche à la fin de Titanic, une planche sur laquelle il aurait pu monter d'ailleurs, je soutiens cette thèse, la fin de Titanic est une fumisterie, il y avait de la place pour deux sur la planche, mais je m'égare. Je suis pas agrippé, je voulais dire, à mes stats, mais faut pas avoir d'hypocrisie, on ne fait pas non plus une chaîne YouTube pour rester entre 10 et 20 abonnés, quoi. Donc voilà, il faut quand même tenir compte de l'audience, et j'avais déjà expliqué ça, mais c'est un mix entre la foi, voilà, qui est une chose importante, c'est que ces liens entre la science et la foi, qui est quand même la ligne globale de In Principio, est je pense utile, c'est pour ça que je le fais, mais il faut aussi tenir compte tout simplement de l'audience et des retours d'audience, et parfois des non-retours d'audience, à savoir des gens qui parfois se désabonnent, ou voilà. Alors, faut pas en être esclave non plus, mais en tenir compte. Or, voilà, j'ai un peu revisionné, alors je continue à penser que avoir un catéchisme de Heidelberg en vidéo est quelque chose de pertinent, mais c'était peut-être pas pertinent pour la chaîne In Principio. Alors je vais pas le retirer, il est toujours là, et d'ailleurs je vous mets dans les fiches en description, si vous ne l'avez pas vu, le lien vers la playlist, mais voilà, c'était pas une franche réussite de la chaîne, et voilà. Autre actualité, alors ça vient avec le groupement d'églises, des églises de Mantes-la-Jolie, Cergy, Saint-Germain et Dreux. Donc il y avait déjà la chaîne Vous êtes le Temple, dont je parle assez souvent. Et d'ailleurs, là, je viens de tourner une vidéo, là, c'était pour ça que j'ai utilisé le fond vert et l'éclairage en 2 points, là, avec la lampe là qui fait le premier point et le réflecteur qui est là, qui fait le deuxième point, sur une nouvelle série sur Noël et sur les annonces de Jésus dans l'Ancien Testament. Ça va sortir la semaine prochaine, mais une autre actu, c'est qu'on a sorti une nouvelle chaîne carrément pour parler vraiment théologie de manière costaud. Il y a une première vidéo donc, que vous trouvez dans la description et dans les fiches de Dogmatique. Donc c'est la chaîne Théotemple, et je vous invite à vous abonner. Il y a pour l'instant une vidéo, mais du contenu va suivre, notamment la suite de la série. Là, c'est une vidéo introductive qui est mise en ligne, mais il va y avoir d'autres vidéos, notamment prochainement une sur l'histoire de la rédemption, faite par Gonzalo, donc de l'église de Saint-Germain. Voilà, vous trouvez tout ça, Théotemple. Je vous invite à aller voir cette vidéo et à vous abonner. On en vient au sujet du jour, la réouverture des cultes. En fait, je suis très partagé sur la question. J'ai une part, je dirais, mais vraiment très enthousiaste. Donc là j'enregistre ça va être la 2e semaine où on va pouvoir réouvrir les cultes. Donc il y a déjà eu le culte de dimanche dernier, mais c'était un vrai bonheur de retrouver les frères et sœurs, quand même relativement nombreux.
Bon, il y avait... Alors, à l'époque, il y avait la jauge des 30 personnes. Hein. Maintenant, il y a un dispositif qui est autre, avec un nombre de places vides et de rangs vides, etc. Mais on était à la jauge de 30 personnes, et on a presque atteint la jauge. Donc, il y a ce côté, mais c'était un plaisir, et vraiment, on a besoin de cette communion fraternelle, vraiment de la communion entre frères et sœurs. Un jour, ça va être reprendre la scène ensemble. Voilà, donc c'était vraiment nécessaire. Donc je suis partagé entre ce sentiment et un autre, en fait, auquel j'ai réfléchi après coup, où je me suis dit, est-ce que j'aimerais personnellement que d'autres communautés ou d'autres groupements aillent faire pression auprès des hommes politiques, comme l'ont fait le groupe des évêques, voilà, qui ont mis la pression sur le gouvernement pour contester les décisions et pour faire annuler cette histoire de jauge à 30 personnes pour du coup avoir d'autres conditions. Alors, je vous cache pas, et vraiment, c'est pas que je suis schizophrène, mais ma première réaction a été, mais comme je disais, d'être vraiment super content, très premier degré, et vraiment, c'est une grâce. Voilà, c'est pour ça que je dis que ça se bouscule un peu dans ma tête à ce niveau-là, c'est qu'il y a ce côté où c'est vraiment une grâce, ce résultat d'avoir pu retrouver les frères et sœurs. Mais d'un autre côté, ça peut quand même poser problème que des groupes fassent pression sur l'État. Je m'explique. Alors, ça peut sembler contradictoire, ce que je vais dire, parce que, bon, oui, je suis censé être content pour la réouverture des cultes et qu'il n'y ait plus de jauge, et je suis très content, c'est une grâce. C'est pour ça que je dis que je suis partagé. Et pourquoi ça me pose quand même un peu question, c'est que théoriquement, notre État ne fera pas de différence entre des demandes donc, qui émanent du Conseil des évêques, ou je ne sais pas comment il s'appelle exactement, voilà, bref, il ne fera pas de différence entre ce Conseil des évêques et des demandes d'autres religions. Et ce qui est logique, c'est que c'est un État qui est laïque, qui est censé, dans une laïcité bien comprise, permettre l'expression, tant que ça ne nuit à personne, de toutes les confessions. Ce qui veut dire que ça peut laisser la porte ouverte, éventuellement, à d'autres contestations. Or, là, en termes de nombre comment dire, j'aime pas dire en termes de nombre d'adhérents, en termes de nombre de fidèles, ça sonne mal aussi. Mais bon, allez, là je cherche mes mots, donc je vais garder en termes de nombre d'adhérents. Bref, en termes de nombre d'adhérents, bon, certes, l'Église catholique a peut-être encore le dessus, je dirais, en termes statistiques. Après, je sais pas si on compte le nombre de baptisés ou je sais pas comment ça se fait exactement, mais qui vient après les catholiques, c'est pas les protestants. Ce qui vient après, c'est les confessions, la confession musulmane. Du coup, est-ce que moi ça me pose un peu problème en fait que des politiques aient pu céder aussi rapidement à des pressions d'un groupe religieux? Même si, je le répète, et c'est pour ça que je suis assez mal à l'aise, même si je suis content des conséquences. Des conséquences qui est de faire sauter cette jauge, bon, qui était un peu ridicule, mais voilà, d'autant plus qu'il n'y avait qu'à attendre jusqu'au 15 décembre, en fait, pour un nouvel assouplissement. Donc voilà, c'est en fait la question que je pose, et vraiment une question super ouverte, parce que comme vous voyez là, je suis pas là pour, comme ça a été le cas dans d'autres vlogs, pour un peu dire mon... Enfin si, c'est un vlog d'opinion, qui est traité de manière plus légère que les épisodes in principio qui sont traités en mettant les références, en veux-tu, en voilà et tout. C'est traité de manière beaucoup plus légère, presque entre nous. Hein. Mais voilà, je suis moins affirmatif que des avis que j'ai pu donner, comme par exemple sur les subventions de la presse. Là, c'est une question ouverte, vraiment. Oui, je suis très content des conséquences. On va pouvoir augmenter le nombre de places, et donc voilà, mais c'est le moyen qui me pose question, qui m'interroge. Est-ce que l'État, tel qu'il est défini dans la Constitution, etc., est-ce que l'État a, de cette façon, à céder à la pression d'un lobby religieux? Voilà. Lobby religieux, certes chrétien et tout, mais qui, du point de vue de l'État laïque, n'est qu'un lobby religieux parmi d'autres. Hein. J'essaie de me placer du point de vue de l'État. Voilà. Question ouverte. En attendant, on va profiter de ça. Hein. Ce ne sera pas la première fois dans l'histoire qu'un acte malheureux, que je considère comme étant un peu borderline, comme la pression auprès de l'État d'un groupe religieux, a des conséquences heureuses. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, mettez la cloche
Tout ce qui va bien, allez voir les vidéos dans la description. Et je vous dis à bientôt. Bon culte si vous reprenez les cultes, c'est une grâce. Il faut le rappeler, soyez abondamment bénis. Ciao.